Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 15e édition du Conseil de dialogue national au Rwanda s'est achevée ce 19 décembre à Kigali. Ce dialogue, initié en 2003, est une opportunité pour le peuple de poser directement ses questions à l'exécutif rwandais. Fin de l'opération Restore Legacy au Zimbabwe. Les forces de défense du Zimbabwe ont annoncé lundi 18 décembre la fin de l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe. Et puis retour en fin de journal sur la 8e édition des Awards du mannequinat africain qui se sont déroulés à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les meilleurs top modèles du continent ont été récompensés lors de cet événement. Mais tout d'abord, les Ghanéens de la diaspora pourront voter à partir des élections de 2020. Un tribunal à Accra a ordonné à la commission électorale de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre en place ce processus. Le tribunal, dans son jugement, a donné à la commission électorale un délai de 12 mois pour s'assurer de l'applicabilité de l'ordonnance. Clôture de la 15e édition du Conseil de dialogue national au Rwanda ce 19 décembre sous l'égide du président rwandais Paul Kagame. Pendant 2 jours, plus de 2000 Rwandais du pays et de la diaspora ainsi que les partenaires du pays ont tenu des discussions dans le cadre de la reconstruction nationale. Le programme septennal du gouvernement rwandais a notamment été le point focal de cette rencontre. Reportage en correspondant Fratanda Kiaisenga. La 15e édition du dialogue national au Rwanda s'est clôturée ce 19 novembre 2017 à Kigali, la capitale rwandaise. Plus de 2000 participants ont pris part aux discussions portant sur le développement national. Connu localement comme Umushyikirano et présidé par le chef de l'État en personne, l'événement annuel rassemble des membres du cabinet du Parlement, des représentants de la diaspora rwandaise, le gouvernement local, les médias, la communauté diplomatique et d'autres invités du président de la République. Selon les experts, la richesse, ce n'est pas ce qui est enfoui dans la terre, mais la volonté des gens à vouloir accomplir quelque chose. Donc tout commence par une conviction selon laquelle on veut s'améliorer. C'est pour ça qu'il est très important de s'asseoir et discuter de ces valeurs communes qui nous aident à avancer ensemble. Beaucoup a été dit, mais j'aimerais attirer l'attention des différents responsables. Sachez qu'on travaille pour les Rwandais, alors écoutez-les. Lors de l'événement, les Rwandais de tout le pays ont l'opportunité de poser des questions directement à leurs dirigeants, comme les activités du dialogue sont diffusées en direct sur différents centres installés dans le pays et sur les réseaux sociaux. Les discussions de cette année ont porté spécialement sur les programmes septennal du gouvernement et l'implication de la jeunesse dans la transformation nationale. J'ai vécu au Canada pendant très longtemps et je ne connaissais pas grand-chose de ce qui se passait au Rwanda. Quand je suis venu participer au dialogue national en 2014, j'ai été très surpris par le niveau de développement que j'ai vu. J'ai été touché par les efforts que le gouvernement fait pour encourager les jeunes à investir dans l'innovation. Et c'est ainsi que mon collègue et moi avons pu créer une entreprise de promotion des produits rwandais à l'étranger. Notons que de cette 15e édition du dialogue national est sortie 8 résolutions portant notamment sur l'amélioration de la qualité de l'éducation et la reconsidération des valeurs culturelles rwandaises, entre autres. Le commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, Philippe Valerio Sibanda, a indiqué que la police avait repris ses fonctions habituelles suite à la fin de l'opération Restore Legacy. Restore Legacy, l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe courant novembre 2017. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Lundi 18 décembre 2017, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé la fin de l'opération qui a conduit à la démission de l'ancien président Robert Mugabe. Auparavant considérés comme des soutiens indéfectibles de l'ancien chef de l'État, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui président de la République. Les forces de défense et de sécurité se présentent aujourd'hui face à vous, une nouvelle fois, pour prononcer la fin de l'opération Restitution de l'héritage. La normalité règne à nouveau dans notre pays.
Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les 5 semaines de l'opération. Le président Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi chef de l'État par intérim vendredi 24 novembre 2017, refermant la page de 37 ans de gouvernance de son prédécesseur, Robert Mugabe. Il s'est porté candidat aux élections prévues à la mi-2018 qu'il promet crédibles, libres et équitables. D'ici là, l'armée a appelé ses différentes composantes à reprendre leurs fonctions en accord avec leur mandat constitutionnel. Au moment où l'opération restitution de l'héritage prend fin, nous, vos services de défense et de sécurité, espérons que notre peuple sera uni, évitera la corruption, respectera la loi et travaillera dur pour le développement de notre pays. Les forces de défense du Zimbabwe ont également appelé la nation à maintenir la paix afin d'assurer que les élections de 2018 se tiennent dans un environnement de paix et de tranquillité. Au Mali, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'est lancé dans un projet visant à irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020 dans la région du Sahel. Un projet soutenu par la CEDEAO et l'UEMOA. Mokhtar Bari. Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel STILS, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, avait recommandé lors du forum de haut niveau sur l'irrigation tenu en 2013 à Dakar d'investir dans l'irrigation. La Banque mondiale vient d'approuver le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel le 5 décembre 2017 d'un coût global de 170 millions de dollars, soit 25 millions pour chacun des pays membres et 20 millions pour les STILS coordinateurs du projet. Tous les producteurs sont des investisseurs. Celui qui a sa petite parcelle de 0,50 hectares, c'est un investisseur. Donc jusqu'aux grands producteurs, ceux qui veulent faire de l'agro-business. Donc voilà, il faut revoir tout le système d'irrigation de leur point de vue, plutôt que nous, notre point de vue ingénieur hydraulicien, qui voit donc le système d'irrigation, donc en termes juste de maîtrise partielle au total d'eau. Là, on rentre vraiment dans un système économique sur place, où l'irrigation trouve sa place, avec toutes les questions fondamentales. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est une initiative conjointe des 6 pays du Sahel coordonnée par le STILS et les communautés économiques régionales qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, appuyées par la Banque mondiale. Une des particularités de ces projets, c'est sa vision qui est de s'appuyer sur les expériences des pratiquants de l'irrigation et non des experts. Amadou Sidibé, qui doit proposer sa vision à la Banque mondiale, se réjouit de cette nouvelle approche. Pour la première fois, parole est donnée, décision est donnée à l'agriculteur pour se prendre en charge. Et ce financement va être innovant. Il va être innovant, il va avoir de l'impact. Parce que si ça ne réussit pas, on ne pourrait que s'en prendre à nous, agriculteurs, d'avoir donné les mauvaises informations qui ont impliqué la banque. Et le projet, on va se l'approprier parce qu'il est pour nous, il est fait pour nous, il est taillé sur mesure. Le projet vise à terme 1 million d'hectares de superficie irriguée à l'horizon 2020. Cette initiative devra également contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le Sahel. C'est la principale vitrine qui met en valeur le savoir-faire et le talent des mannequins du continent. L'édition 2017 de la cérémonie des Awards du mannequinat africain a encore révélé plus d'une dizaine de jeunes icônes de la mode. À travers cet événement, la Côte d'Ivoire entend s'imposer comme un carrefour incontournable de la mode africaine. Deogracias Podo. Une cérémonie pour sublimer et récompenser le talent, le courage et la détermination des icônes d'été. La 8e édition des Awards du mannequinat africain a tenu ses promesses dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Plusieurs distinctions ont été offertes à une vingtaine d'acteurs de la mode. Entre strass et paillettes, émotion et reconnaissance, c'est l'événement des plus attendus par tous les mannequins à travers le continent. L'objectif aura été surtout de leur permettre d'échanger sur les défis de leur profession. Le mannequinat est un métier aussi noble que la musique, que la peinture. On a réussi avec ça à créer une sympathie avec le téléspectateur qui aujourd'hui sait très bien que ce sont des enfants, des êtres humains comme tout le monde, qui ont leurs beaux et leurs mauvais jours, qui ont une éducation aussi et qui ont une bonne moralité, qui ont des valeurs spirituelles et éducatives.
La 8e édition des Awards du mannequinat africain a été présidée par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Depuis 2015, l'événement se tient autour de 2 grands axes, notamment la nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines des thés de la diaspora. Un sentiment de satisfaction parce que ce prix-là vient couronner toute une année de travail. Voilà. Et ensuite, un sentiment de joie. Grâce aux mannequins, la textile, aujourd'hui les stylistes arrivent à vendre, arrivent à faire valoir ce qu'ils font comme métier. Et ils gagnent beaucoup. Donc c'est normal aussi que les mannequins puissent être valorisés, pouvoir gagner beaucoup. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire tente de s'imposer sur le continent comme une plaque tournante de la mode et en particulier celle de la célébration du mannequinat. Le pays compte plus d'une vingtaine d'agences de mannequins. Fait marquant de ces awards 2017, les mannequins Fatim Sidimé, Awa Sanoko et Tony Santana ont reçu les récompenses les plus prestigieuses. Le rendez-vous est pris pour 2018 pour une cérémonie plus riche en émotions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.